Il est 19h02, je déclare notre séance du conseil municipal du 6 juillet ouverte, séance qui a lieu à Chircine. On est heureux d'être ici. Je salue le retour de Maria, merci, en pleine forme. Parmi nous. Voilà. Et on va commencer par la nomination du secrétaire des séances. Je propose de nommer Daniel Duval. Oui. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Désigné. On doit approuver les PV des précédentes séances. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est le secrétaire général. Donc, le PV du 5 juin qui concernait les sénatoriales, est-ce que tout le monde l'a reçu? Oppose. Le PV de la sénatoriale, vous avez des signataires aussi. Est-ce qu'il y a un marqueur? Quelqu'un s'oppose? S'abstient. Sur notre timing du le terme de la séance du et nous avons désigné des initiales de l'extérieur, nous avons attribué des subventions aux associations, attribué aussi des subventions aux associations par libération de la scène, des subventions pour les associations de collection, une subvention sur l'association P-1, des également, attribué sur également de la nous avons approuvé une pension de complètement des au kiosque dans le premier cours de l'ESD, et nous avons approuvé sur chaque de la service de approuvé la pension plus séculaire. Approuvé la mission de conservation plus pour le Figos, relative à la séance de la séance de la séance de la séance de la séance avec l'ancienne chaque vidéo pour l'ensemble des voix, etc. Après, je sais que je vais laisser la parole à tout qui a un message de groupe pour GMS et Inchak et Vincent. Comment dire, c'est tout ça, là, effectivement, il y a je remercie pour cette la commission générale avec une communication par rapport à la désir avec une communauté je l'ai essayé quand on s'est dessus et puis ça fait une soirée touche donc il y a quelques irrégularités qui ont été aussi bien que de juillet donc il y a ça qui est c'est ce qui est fait dans les 12 donc c'est une organisation parce que les gens qui ont fait comme si le public c'est mon membre il faut faire ce qu'on appelle un jour d'or faire le faire et ça qui a été fait le problème c'est que c'est sur la vente en fait on a fait donc c'est ça donc peut-être qu'il y a des donc du coup on a fait la réflexion par plusieurs dimensions de manière et la protection d'une petite piste donc on a dit ça on a pas de donc c'est le c'est le collecteur mais après directement la joie également que je trouve que ça a eu hiérarchie et tellement la réflexion par contre c'est pas même quand je les qui on a un petit problème et on va dire c'est vraiment c'est les gens qui sont mais je dernier par contre on va voir je suis assez content de confiance merci il y a encore une fois oui il y a un qui a une assez peu mais il y a aussi sur les conseils il y a des et ce fait on peut donc il y a un fait avec les compétences en fait on peut faire il y a des actions avec la donc la chose qui est c'est que en situation de faire donc avec la on a un truc qui peut prendre pour des choses et ça fait oui sur la présence des acteurs qui sont de situation et après il faut que son corps ça c'est ça c'est mais encore une situation de bien penser avec que la règle c'est une réalité aussi parce que avec le synchroniser les comptes sur sur cette question. Sur le deuxième, le est-ce que ça se pose? J'ai regardé les versions, j'ai regardé le résultat et on est pas donc là je vais vous dire ce que c'est à faire. Ce jour, on a des questions, des réponses. On a des questions et sur le système de la résistance des les questions sont présentes. Donc je dois dire ça, je vais être toujours dit que je donc si vous voulez pas, c'est que plus cher par contre, il y a des choses à c'est moi par exemple, c'est un peu il y a des choses qui se font. Donc c'est ça c'est bien. Il y a aussi un petit peu de regarder les communications de compte, mais je trouve que c'est très cher. Sur le chez j'avais vu ils ont mis au bout et on fait ça. Donc il y a une question, c'est si il y a des pour les structures, ça permet de ça aussi des gens qui font des gens qui en charge et le fait que c'est ça vite fait. Donc je suis vraiment de tout notamment on peut pas et on va dire je vais avoir une série donc 15% et 15% et je trouve vraiment que c'est
Et donc, on fait Il y a toujours une volonté à bien faire également.
Donc je reprends sur l'autorisation de modifier le règlement du cimetière pour autoriser l'achat du vivant sous autorisation du maire, donc je demande express. Pardon, je fais une petite question juste avant pour l'accord express. Est-ce qu'il y a des critères qui vont être établis est-ce que les gens se disent pas, bah, si on la connaît, ce sera oui, mais si on ne connaît pas, ce sera non. Enfin, c'est toujours litigieux sur les critères d'accepter du vivant. Alors là, Ouais, c'est vrai que on peut en mettre des critères aussi. Après, c'est juste histoire de. Là, il faut vraiment qu'on arrive à se bloquer. Là, il faut vraiment qu'on se dise qu'il faut qu'on arrive à avoir le choix de pouvoir dire non, parce qu'on a le droit aussi. Ça peut être vu à l'inverse, mais pour que les gens disent, bah, lui, il a eu du oui, je accord, vois ce c'est que tu pas veux moi. dire, effectivement. Donc, là, on peut mettre. Au moins que ce soit motivé, c'est-à-dire que si à un moment donné, il y a trop de demandes et qu'on sent que sur la gestion des places du cimetière, ça nous pose problème, il faudra qu'on soit capable de l'expliquer. Donc je pense qu'il faudra effectivement motiver notre réponse. Mettre des critères, c'est délicat parce que quels critères? Oui, enfin, oui. C'est difficile à définir. C'est plus le moment où la demande sera faite, je pense, pour la bonne gestion du cimetière, des emplacements et de. Je vois pas quel. En général, c'est la maladie, les contrats obsèques, c'est des choses comme ça. Dans les motivations pour acheter le vivant, tu veux dire? Oui. Ouais. Les gens ont besoin de se protéger, mais aussi, ça a été demandé aussi de l'achat du vivant de le réguler parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos quittances de concession, les gens prennent 15, 30 ou 50 ans, mais il est stipulé que c'est marqué que la concession débutera au décès du concessionnaire. Oui, il y a une petite phrase, oui, c'est encore une petite irrégularité qui existe et ça ne se fait pas en fin de compte. Un titre de concession commence à la date d'achat. Ah Et là, il faut qu'on stoppe tout, donc il faut qu'on arrête aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'on stoppe aussi l'achat du vivant pour l'instant, en tout cas. Et qu'après, on peut trouver des clauses hein, s'il y a besoin pour plus tard, mais là, il faut vraiment qu'on dise on arrête. Ouais, on l'arrête pas, mais on C'est légitime, mais pour Non, qu'on voit le côté égalitaire. Oui, c'est ça. Enfin, on ne le stoppe pas, on le régule en fait C'est pour ça. avoir la maîtrise. C'est plus automatique. Mais effectivement, il faudra probablement une motivation du demandeur, de sa demande et des raisons qui l'amènent à acheter du vivant, sans rentrer bien sûr dans l'intimité des gens, mais que ce soit un minimum motivé. Et puis nous, une motivation, si jamais on le refuse, il n'y a pas de raison a priori, mais si jamais on le refuse, de pouvoir expliquer pourquoi. Faut le motiver. Il faut toujours qu'on soit très clair, effectivement. Mais établir des critères, ça me paraît assez compliqué. Je pense que c'est le moment et la motivation, en fait, qui Après, influencent la je pense que décision. si c'est expliqué, pour les gens, c'est plus. Oui, il faut que ce soit clairement expliqué. Mais là, dans le règlement, au jour d'aujourd'hui, on peut acheter du vivant, donc ça veut dire demain, on peut acheter du vivant. Et Donc, comme il y a la clause. on peut repousser sur, en fait, la concession commençant à la date du décès. S'ils se prennent très à l'avance, c'est très compliqué, en fait, de gérer, d'avoir une bonne gestion du cimetière. Les gens peuvent avoir des perpétuités, ils prennent 99 ans, mais ils décèdent dans 30 ans. Enfin, Ils ont plus 99 ans, là. c'est ça. Non, ça paraît logique que quand quelqu'un veut acheter sa place, qu'il paye au moment où il achète sa place. C'est la loi, Et ça. pas que quand il est décédé, quoi. Moi, je on est où au niveau du nombre de places restantes, en fait, dans les différents cimetières? Au cimetière de Moule, déjà, il est. Oui, il y a cette extension. Ouais. C'est pareil à Chibo. Il n'y a que Bénouville. Où là, par contre, si vraiment on veut, il faudra qu'on fasse des reprises. Comme je disais, on n'est pas obligé non plus 40, hein, on peut en prendre 2 par an et essayer, parce que Bénouville est rempli, oui. Mais ça peut se faire maintenant. Il faudrait juste à le mettre au budget tous les ans. Hein. Ça peut se faire, hein, ça. Et le mieux, c'est d'en prendre quand même 4-5 par an, parce que faire venir en entreprise, ça coûte cher. Hein. Donc, s'ils déploient des bennes, ils déploient quand même pas mal de matériel. Il ne faut pas en faire que une ou deux, en fin de compte. Oui, mais voilà, il faut budgétiser. C'est ça, tout à fait. Et mener la procédure jusqu'au bout. Bah là, la procédure, elle est faite. Hein. Maintenant, c'est vraiment que l'exhumation. Hein. Ouais. Donc, elle a été bien faite. On a retrouvé tous les arrêtés. Elle a été faite, mais ensuite, il n'y a pas eu de suite. C'est ça. On revient sur le point précédent. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je ne sais plus où j'en étais. On a été à l'achat du vivant, ça on n'a pas validé. Oui. Donc pour m'autoriser à modifier le règlement du cimetière et autoriser l'achat du vivant sous demande express et sous autorisation du maire, sur demande express et sous autorisation du maire, qui s'oppose, s'abstient, adopté. Sur l'harmonisation des tarifs, pour
nous autoriser à modifier les tarifs dans les termes qui vous ont été exposés par Gwenola? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Et j'ai juste aussi une petite chose à rajouter, si on peut le mettre aussi, c'est dans notre règlement, il est marqué que on peut, je vais vous le retrouver tout de suite. À titre dérogatoire, la commune autorise le renouvellement par une durée moins longue que celle précédente. Mais l'article, c'est le L22 23-16 du CGCT, en fin de compte, l'interdit. On a le droit que d'augmenter sa durée de concession. Il faut qu'on enlève cette phrase-là si on n'est pas dans la loi. Ça veut dire, par exemple, si tu avais 30 ans... Et que tu reprennes 15, on n'a pas le droit. Et ça, il y a vraiment cet article de loi qui le précise et qui le dit bien. Donc, et on l'a dans notre règlement. Donc ça, il faut enlever cette ligne-là. On n'est pas obligé de le mettre, hein, mais il faut juste la retirer. Donc c'est pareil, si autorisé à la retirer sur... Quelqu'un s'oppose à ce retrait? On rajoutera sur TV. Un thème un peu plus léger maintenant, création de régie. C'est un point d'information posé par Gwenola également. Et oui. Donc, on a souhaité faire une création de régime, alors pas d'une seule, de plusieurs. Le but, c'est vraiment déjà de régulariser la situation de la commune, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les agents gèrent les locations, ils reçoivent directement les chèques, mais ils n'ont pas de régie. Donc, en principe, ils n'ont pas le droit de prendre les chèques. Les gens devraient les payer directement à la trésorerie. Donc, le but, déjà, c'est de régulariser ce point-là. Et de deux, la régie, ça serait quand même intéressant, c'est genre la régie salle, c'est qu'on puisse le faire, nous, en mairie, qu'on garde toujours le lien avec les gens. Parce que si c'est pour les envoyer à la trésorerie, ça devient un petit peu inhumain. Il faut penser aussi qu'on a une population vieillissante. Donc, il est quand même plus opportun de garder les régies, nous, en mairie. Et du coup, on avait décidé aussi de faire d'autres régies, d'en faire une pour plusieurs clauses. Donc, on avait pensé au local ado, à l'événementiel, on avait pensé aussi à la bibliothèque, il y en avait 5, les concessions. Ah non, la seconde, c'est dans l'événementiel. Ouais, c'est l'événementiel, il y a l'hôpital et la location de matériel. Et c'est ça, la location de matériel. Donc, à ce jour, on attend encore le retour de la trésorerie, hein, parce que ça, c'est à mettre en place, c'est un peu plus compliqué quand même. Il y a il faut trouver un régisseur principal, après il y a des régisseurs suppléants. À savoir aussi que d'ici 31 décembre 2026, la trésorerie arrête les chèques. On ne pourra plus payer par chèque. Donc, c'est trouver un moyen de paiement également. Donc, on pensait au TPE. Après, les Tipeee, comme pour les écoles, c'est pas forcément adapté pour tout type de personnes. Ok. Donc, là, pour l'instant, c'est vraiment, on veut mettre en place cette régie-là. Ces régies-là, c'est vraiment pour garder le lien avec le monde et puis aussi protéger nos agents parce que pour l'instant, en principe, ils prennent des chèques mais ils n'ont pas le droit. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, malheureusement, c'est leur fait à eux, c'est pas. Donc là, c'est vraiment un point d'information parce qu'on n'a pas encore tout le dispositif et on n'est pas prêt à délibérer, mais on voulait le soumettre à au débat et puis avoir votre avis sur ce point. Est-ce que vous avez des remarques? Donc, du coup, il y aurait une seule régie qui gérerait tout avec des sous-régies, oui. Avec des sous-régies. Oui, la bibliothèque, ça sera toujours une personne, mais on est obligé d'avoir un régisseur principal. Ouais. Ça, c'est obligatoire. Sinon, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse plusieurs petites régies. Bah, oui, non. Donc, ça ne vaut pas le coup non plus. C'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'on n'est pas en mesure de délibérer ce soir, mais si voilà, on voulait avoir votre ressenti sur. C'est une mise en conformité aussi, hein, parce que pour l'instant, on est un peu sur un système un peu bancal. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Au niveau de ce régisseur principal, comment ça se passe? C'est un élu, c'est un personnel de mairie, c'est un agent. Mais c'est pas une création d'embauche. Non, c'est un agent. Voilà, c'est un agent qui existe déjà, quoi. Oui, c'est ça. Avec des suppléants qui existent déjà aussi. Hein. D'accord. Vous n'avez plus de questions? On va passer à la partie RH
avec une délibération sur la création d'un poste d'attaché territorial. Et je laisse Nicolas Jans nous présenter ce point. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler de la création d'un poste d'attaché territorial, qui sera une proposition de délibération et non pas un point d'information. La délibé jointe. La délibé est en dessous. L'approche pour notre commune du seuil des 3500 habitants accentue la complexité juridique et financière de la gestion locale, exigeant un niveau d'expertise renforcé. La création d'un emploi permanent de directeur général des services, DGS, permettra de clarifier le poste de direction pour piloter efficacement les services, les projets structurants et pour sécuriser les différents actes de la commune. Le poste sera ouvert sur le grade d'attaché territorial afin de recruter un profil disposant d'une expérience confirmée sur des fonctions similaires, idéalement au sein d'une collectivité de taille comparable à la nôtre. Ce niveau de qualification et d'expertise est nécessaire pour assurer la maîtrise des missions confiées au futur DGS. Donc, on vous propose de délibérer sur cette création de poste qui nous semble nécessaire maintenant, compte tenu de la taille de la commune et des missions confiées à cette future personne. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Vincent. On avait le mois dernier vu pour l'audit, conseil de gestion, Cavados, et on n'attend pas du tout le retour de l'audit. Non, c'est en parallèle. L'audit de conseil en organisation, ça va vraiment être sur l'organisation des services. Ça n'empêche pas qu'il nous manque un DGS à temps plein, en fait. Mais vraiment la clé de voûte, en fait, qui va permettre d'organiser les services entre eux. Il nous manque le chef d'orchestre, en fait. Voilà. Donc, le centre de gestion travaille, la personne est là presque une fois par semaine en mairie et travaille avec les agents sur vraiment l'organisation interne, mais ce poste de DGS à temps plein nous manque vraiment. Et c'est plutôt pertinent qu'il arrive à ce moment-ci, qu'il arrive à être associé à la réflexion sur le travail du. Alors, c'est un long processus. Enfin, je ne sais pas quand est prévu son arrivée, mais au plus tôt, ce ne serait que déjà qu'on ouvre. me semble. En fait, on crée le poste et il y a tout un processus de publication du poste, etc. Donc, c'est comme un long processus. Il y a un petit délai quand même. Il y a un délai, ouais. On trouve le candidat idéal et voilà, donc on a un petit délai quand même. C'est pour ça qu'il fallait aussi qu'on le fasse maintenant pour qu'on puisse permettre le temps. Et c'est facile de recruter un DGS ou un DGS? On verra. On verra. On verra le nombre de candidats. On verra. Non, c'est pas forcément simple. Non, c'est. On peut peut-être préciser, Angélique, que ça ne sera pas un emploi fonctionnel. Oui. Ce ne sera pas un emploi fonctionnel. Parce que les postes de DGS peuvent être fonctionnels. Et niveau budget, ça va? C'est possible d'expliquer le poste fonctionnel. C'est possible d'expliquer là? Les emplois fonctionnels dans la fonction publique territoriale sont appliqués sur les emplois de direction, type DGS, directeur des services techniques des grosses communes, des DGA, des très grosses collectivités ou du conseil départemental. Et le principe des emplois fonctionnels, c'est qu'on est dans la logique d'un emploi qui est attaché à l'action politique et qui peut être soumis à des décharges de fonctions et donc avec perte d'emploi et cas où la relation du pouvoir fixe entre l'exécutif et le fonctionnaire. Alors, il ne perd pas sa qualité de fonctionnaire, mais il est déchargé de fonctions. Ça peut être inconfortable avec un rattachement au CNFPT. En compensation de cet inconfort d'emploi, la rémunération est plus forte. Je ne pense pas qu'on soit dans une taille de commune qui appelle un emploi fonctionnel. Mais il faut préciser parce que c'est typiquement le genre d'emploi qui peut le permettre. Quand c'est politisé, c'est sûrement aussi plus important. Ouais, c'est au cas où il y aura une divergence effectivement de point de vue entre le DGS. Et vous avez budgété un peu Ça rentre dans le budget frais de personnel qui a été voté. D'accord. Ça n'appelle pas de création de ligne budgétaire supplémentaire. Précisé, je crois, dans le projet des lignes. D'autres questions? Si pas d'autres questions, on va passer au vote. Sur la création d'un poste d'attaché territorial, il s'oppose. Sauf Sophie. Contre. S'abstient. Une.
Adopté. Sur RH, voilà, Ouais. excuse-moi Nicolas, Non, je passe la parole pour le recrutement des alternants. Deuxième sujet, donc recrutement d'alternants. Le dernier conseil municipal, on avait déjà délibéré sur la création d'un poste d'alternant, mais là c'est sur d'autres sujets, c'est vraiment pour renforcer les services jeunesse et services techniques. Je vous propose de recruter 3 alternants, donc un premier alternant au niveau d'études de BUT, carrière sociale, parcours animation sociale et socio-culturelle. Donc là, c'est vraiment pour la partie service jeunesse. Un deuxième qui est un CAP école formation petite enfance. Et le dernier, pour les services techniques, un CAP jardinier paysagiste. Alors, je précise leur présence si vous voulez. Donc, au niveau du BUT, c'est une présence de 3 semaines chez l'employeur, donc chez nous, 3 semaines chez nous et 1 semaine en formation. Le CAP école petite enfance, c'est 4 jours chez nous et 1 journée en formation. Et puis le CAP jardinier, c'est 3 semaines chez nous et 2 semaines en formation, avec une évolution. Au début, il est plutôt en formation et à la fin, il est 100% chez nous. Privilégie le recrutement local ou Oui, on privilégie toujours le recrutement local. Après, il y a aussi le profil quand même du ou de la candidate qui compte. Mais on a des CV locaux, on a des CV et des gens qui sont vraiment sur Moult ou les communes avoisinantes. Donc c'est pour les services techniques, pour l'école Oui. et pour le local ado ou... Non, pour la partie ruche. D'accord, pour remplacer éventuellement, il y a un autre point derrière, c'est pour remplacer une personne. Il n'y a pas d'autre point parce qu'en fait, on n'était pas obligé de le mettre au conseil Ah d'accord, ok, municipal. d'accord. Mais c'est pour remplacer un poste l'équipe. existant ou c'est pour renforcer? Ah oui, c'est Non, pour c'est pour renforcer. renforcer. D'accord, ok. Ouais, c'est pour renforcer sur les périodes. Parce que les ruches font vraiment carton plein, donc c'est vraiment pour renforcer sur les périodes fortes D'accord, ok. de centres de loisirs et aussi de périscolaire. Okay. Question? Donc, sur le recrutement de ces 3 alternants, on vient d'énoncer, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Adopté. On passe à la partie financière avec quelques DM à passer, 3 de mémoire. Je laisse la parole à Christophe Aubret. Oui, la première décision modificative concerne le chantier de la réfection de la rue Pierre Saint-Gall. En fait, c'est une demande de DM qui nous est faite à la demande de la trésorerie pour être en conformité avec la norme comptable, puisqu'il nous faut créditer l'avance versée sur ce marché sur le compte 238, ce qui n'avait pas été fait. Donc, pour le faire, nous avons besoin d'une décision modificative. Concerne une opération réelle, c'est-à-dire qu'il faut prendre 29 880 € de la section de fonctionnement dans nos excédents pour les redescendre en investissement. Ça, c'est de l'opération réelle. Et ensuite, il faut ce qu'on appelle effectuer une opération d'ordre, qui là est une opération simplement mécanique et presque artificielle, au compte 41, pour intégrer 29 880 € de recettes et 29 880 € de dépenses. En réalité, dans une opération d'ordre, ça s'annule, mais c'est pour répondre à la mécanique comptable obligatoire. Donc, c'est une décision modificative qui est faite à la demande de la pairie départementale, donc de la DDFIP, et qui a pour conséquence de diminuer notre ligne bois et forêt de 29 880 €. Mais à terme, on récupérera cette somme puisqu'on l'avait déjà payée finalement. Donc en fait, il faut ranger dans le bon tiroir. C'est essentiellement ça pour cette décision modificative qui fait l'objet d'un projet de délibération qui vous est soumis dans le NES. On peut peut-être procéder au vote de celle-ci d'abord avant de passer à la suivante. Donc, sur cette décision modificative, il s'oppose, il s'abstient, adopté.
J'ai juste une petite question par rapport aux remarques qui avaient été faites quand vous avez récupéré la rue. Est-ce qu'il y a des travaux qui vont être faits, des modifications ou... Il y a des travaux en cours. Je cherche Oui, Pathé Grande du regard sur. Oui, au niveau du virage? voilà, on est en train d'installer des plots. Oh, ils ont fini, oui, certainement. Non, la voiture. Non, il y a la voiture. Oui. En tout cas, ils avancent. Ils avancent. Voilà. Ils avancent. Je les ai fait élargir un petit peu en concertation avec la riveraine. Et sur la première partie du carrefour, la maison qui donne sur le feu presque à la Volverne, je lui ai demandé si ça la dérangeait, je suis allée frapper chez elle, d'avancer un petit peu pour éviter que les gens ne se garent ici pour aller au commerce. Elle était d'accord, d'ailleurs je la remercie si elle nous écoute après. Et donc on a avancé un petit peu plus les plots, donc ça va bientôt être terminé. Sur le reste des travaux, on a fait beaucoup de visites avec les entreprises. C'est en cours pour reprendre et en même temps, on va installer quelque chose qui est attendu aussi, c'est le miroir dans le carrefour au niveau de la priorité à droite. On cherche le meilleur angle pour l'installer, mais on l'installe. Enfin, ça, c'est en cours. Et puisqu'on est dans les aménagements routiers, je ne sais pas si vous avez tous remarqué que le radar pédagogique est installé à proximité de l'école de Chicheville. Voilà. Nous l'avons vu. Et que, comme attendu, il est souvent au rouge. Donc, j'en appelle à la responsabilité de tous. Voilà. Au niveau de l'arrêt de bus, par exemple, il y a des solutions qui vont correct, non? Il n'y a pas de solution de Ça a été conçu comme ça. Et effectivement, alors, pour que tout le monde soit clair, on est à l'entrée de la rue du Chaos, si on parle pas bien, c'est à l'entrée de la rue du Chaos, une sorte de goutte qui a été créée, qui ramène effectivement un peu les voitures sur l'arrêt de bus. Mais on s'est rendu sur place avec l'entreprise et effectivement, ça l'avantage et l'inconvénient de casser la vitesse et ça évite que les gens prennent la rue trop vite. Mais si une voiture tourne et qu'il y a le car qui est garé, Ouais, mais ça n'arrive que quelques fois dans la journée et au regard de la prise de vitesse, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire parce que si on coupe trop, les voitures s'engageront dans la rue beaucoup trop vite. Voilà, donc on a pesé le pour et le contre et effectivement, et j'ai compris ce qu'ils avaient amené à faire ça en fait sur les plans. Et c'est effectivement le bus passe, certes, mais c'est quelques arrêts dans la journée, alors que la vitesse excessive, ce serait. et même deux voitures ne se croisent pas. Non, c'est pas compliqué, on le voit. En fait, ça se reproduit plusieurs fois dans la journée. Et en fait, deux voitures ne peuvent pas se croiser. Ça, c'est vrai. Et je l'ai vu parce qu'il y a les marques Les voitures passent sur la route. Hein. En fait, les gens coupent maintenant. Ils roulent sur la partie, justement. Pour les autres sens, si deux voitures ne peuvent pas se croiser et qu'il y a effectivement une goutte, pourquoi on ne rajouterait pas un panneau, flèche rouge, flèche blanche Dans le virage, en fait. C'est vrai. Dans le virage, c'est dangereux. Parce que, en fait, les gens qui sont sur la voie principale tournent à gauche. Et en fait, une fois qu'ils ont tourné, ils ne peuvent pas continuer leur route. Ils ne peuvent pas s'arrêter là. Ils sont vraiment dans le virage. Ils ne peuvent pas. Et c'est dangereux, en fait. On ne peut pas. S'il y a plusieurs voitures qui suivent et qui tournent à gauche, par exemple, et qu'il y a deux voitures dans l'autre sens, on est coincé. On ne peut pas se croiser, en fait. Mais ça, je pense qu'on va y réfléchir parce que je vais faire passer un référent sécurité. On va faire une visite des deux bourgs, hein, vraiment pour revoir le panneautage, les régimes de priorité, l'emplacement où on met les panneaux, etc. Et effectivement, on retournera sur place, on verra s'il n'y a pas un moyen. Avec des voitures, en fait, se mettre en place. Voir s'il n'y a pas un moyen de réguler par. C'est pareil quand le bus repart de cet arrêt pour retourner vers Argelance, on va dire, pour qu'il ait son emprise pour reprendre la rue Pierre-Saint-Gall, si on arrive à la rue Pierre-Saint-Gall pour tourner à gauche, il faut qu'il manœuvre pour arriver à prendre son angle. Enfin, c'est que c'est un peu sportif. Ouais, il faut qu'on arrive à. Aussi bien pour le bus que pour les voitures. Ouais, donc pour un revoir, effectivement. On va repasser dessus. Du coup, j'ai perdu le fil et je ne sais plus parce qu'on C'était juste avant la décision modificative numéro 2. On a voté la première, on a voté la première votée, et on était juste avant la pas aborder la deuxième. Voilà, c'est ça. Juste, Angélique, juste pour rajouter par rapport à la rue Pierre-Saint-Gall encore, qu'il y a une barrière qui va être rajoutée devant le bar des Amis, sur la 13, parce qu'en fin de compte, on avait un espace de quelques mètres là. Donc, pour sécuriser encore plus, on a fait rajouter une barrière qui est peut-être pas encore mise, mais qui sera mise bientôt. Et une petite précision aussi au niveau des panneaux qui étaient cachés sous les arbres. Donc, ces arbres ont été élagués par les services techniques. Pour dégager. C'est en bon ordre, on va dire, par rapport à ça. Ils sont très visibles maintenant. Et les chaînes qui ont été retendues. Oui, on a vu la remarque, elles étaient un peu basses. En fin de compte, ils avaient commencé à mettre les chaînes, et on avait juste à faire un petit
Voilà, c'est ça. Hein, et là, ce sera Elles sont remontées un petit peu. protecteur, en fait. Pratiquement terminé. Point de travaux, presque terminé. Presque. Patrick? Moi, je disais que c'était pratiquement terminé, j'étais dessus quand je Ouais. passais tout à l'heure. Ouais, ok. Point de travaux, terminé. Monsieur Ouvray. La deuxième décision modificative en étude, sans vraiment en étude au sens de la mécanique comptable, c'est simplement d'identifier dans nos lignes déjà votées le fait qu'on puisse bien affecter 2 000 € de crédit pour le fonctionnement du local ado pour apporter de la souplesse et que ce soit plus simple en gestion pour eux. Donc en réalité, c'est pas des crédits nouveaux, c'est d'identifier au sein de nos lignes budgétaires déjà votées le fait qu'on affecte une somme clairement identifiée pour le local ado. Après, la mécanique comptable est très simple. On n'est pas encore rentré dans une logique de comptabilité analytique, on y sera peut-être un jour, mais la nomenclature M57 nous y amènera de toute façon. Mais c'est vrai qu'on a certains services qui demandent à avoir plus de clarté sur ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, sans avoir toujours à courir derrière les élus de référence pour savoir s'ils peuvent engager ou pas. Donc là, l'idée, c'est de donner de la souplesse, si vous en êtes d'accord, pour ce local-là. Donc sur cette DM numéro 2, l'attribution d'un budget au local ado de 2 000 €, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. On a fini, Oui. Ok. Passons à l'urbanisme environnement avec l'intégration de la parcelle cadastrée AD 266, pardon, je bafouille, dans le domaine public routier communal. Je passe la parole à Monsieur Serge Marie, qui va nous présenter. Merci. Donc, vous avez la photo, la NES. Depuis la fermeture à la circulation des véhicules de la rue Vallès-Dune au niveau de son intersection avec la rue Mozart, les riverains du lotissement des 10 acres n'ont accès à leur lotissement qu'en empruntant la parcelle cadastrée A266 en photo depuis la rue Émilie Horry, dans les deux sens. Cette parcelle est destinée à devenir une voie communale de desserte de cette partie de la commune. Il est donc nécessaire de l'intégrer dans le domaine public routier communal et c'est l'objet de la présente délibération. C'est-à-dire que on va déclasser cette parcelle qui était en UF, constructible, pour la mettre en zone routière pour des futurs travaux. Dans le but de l'aménager, en fait. Dans le but de l'aménager. Ouais. Parce que là, c'est juste un chemin. On peut appeler ça un chemin. Donc, effectivement, pour bien desservir. C'est la rue, c'est-à-dire que les gens rentrent par la rue Malala. Voilà, c'est ça. Donc, il faut aménager cette voie et c'est la première étape. Est-ce que vous avez des questions? Donc, sur l'autorisation qui nous sera donnée, en tout cas au conseil municipal, d'intégrer cette parcelle dans le domaine public routier communal, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. L'entretien des giratoires. Il y a quelque temps, on avait soumis en commission, je pense que ceux qui étaient présents s'en souviennent, de demander des devis pour l'entretien des 4 giratoires de la commune, puisqu'il n'y a plus de contrat sur cet entretien. On a sollicité quasiment, beaucoup d'entreprises de la commune, et environ, quasiment toutes, je crois. On a eu des réponses et le moins-disant est celui qui a réagi le plus vite et nous offrait la prestation la plus complète, c'est l'entreprise Orolbeke, j'espère que je n'écorche pas son nom, Geoffrey de Mouchy-Beauville. On vous propose donc de le retenir pour l'entretien des cimetières. Excusez-moi, ça fait. Ça nous a fait pas mal. On parle de mort au préfet. Pardon, je suis désolée. On va pas rire, mais c'est un peu. En fait, c'est le moins-disant et le mieux-disant. Le moins-disant et le mieux-disant au niveau de la prestation. Voilà, donc, et celui qui a quasiment répondu le plus rapidement. Un contrat pour un passage, pour une année, Alors, comment ça s'est organisé? C'est un passage. Oui, alors je vais laisser Patrick. Et un passage plus 15 jours.
Alors, 51 fois par an pour la taille des massifs. Des arbustes, du moins. Sinon, les ronds-points, c'est 15 passages. Alors, de mai à novembre, 14 passages. Fréquence tous les 15 jours. Ouais, c'est ça. Prestation tombe plus finition orthophile. Les lieux concernés, noter les 4 ronds-points, rond-point route de Chipoville, rond-point d'Envol, rond-point de la gare. En fait, c'est les totems, l'envol, la gare Et autres. et Autré. Et Autré. Alors, Qu'est-ce que je pourrais donner tout votre renseignement? c'est un passage par jour, il faut aussi. Une fois par an. Voilà. Des 3 terre-pleins centraux. Ainsi que les caniveaux, enfin tous les abords. En fait, la prestation est très complète parce qu'il nous fait les abords, il nous fait les caniveaux, une taille des arbustes une fois par an et tous les séparateurs aussi en amont des giratoires. Et là, en fait, le montant annuel, c'est 7000, je vous parle en TTC, hein, 7845,60. C'était vraiment le moins-disant le plus complet. Donc, je vous propose d'avoir recours à ces services-là. C'est un point d'information, donc ça n'est pas soumis au vote. C'est un contrat qui est valable combien de temps? Un an. Renouvelable tacite ou renouvelable? Non, on vous posera la question. On fera une consultation dans un an. Parce que là, c'était un peu, je ne vais pas dire à l'arrache, mais bon. Il n'y avait plus de contrat, donc il fallait agir. Il y a pas mal de choses qu'il fallait voir. Il y avait contrat, il n'y avait pas contrat. Il y avait des contrats qui étaient terminés, d'autres qui ne l'étaient pas. Enfin, le temps de revoir un petit peu tout ça, on va se poser pour ça, pour l'instant. Et dans un an, on y verra plus clair. Mais là, Voilà. on va aller un peu plus près les choses. Et surtout, si je peux me permettre, Patrick, ils vont agir assez vite, hein, parce que là, ils vont commencer très rapidement les travaux. Normalement, je crois que c'était prévu pour le 10. Voilà. C'est vendredi, on peut passer cette semaine. Ouais. Semaine. D'autres questions? Je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Donc, on n'avait pas reçu de questions diverses. Ok. J'avais fait une demande. Est-ce qu'il serait possible de faire nettoyer la toiture du lavoir qui est rue du Marais à Langres avant que ça s'écoule? Bon, bah, ça, on verra sur en commission. En commission, oui. On se mettra. Eh bien, je déclare cette séance du conseil municipal close et terminée. Et on salue Sophie, ce sont bébés.